Bonjour, ici Sarah Bergeron-Larouche. Bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! C'est la Minute NAC et aujourd'hui je te parle des nouveaux mélanges de récupération complet Ultra Recovery, l'outil ultime pour récupérer après tes gros efforts. NAC accélère ta récupération avec un produit qui a le parfait ratio 4:1 en frais de glucides versus protéines, idéal pour recharger ton niveau d'énergie, reconstruire tes muscles et réhydrater efficacement ton corps. C'est une nouvelle version améliorée des poudres Ultra Recovery que NAC offre depuis quelques années. Dans une scoop de poudre, tu as 40 g de glucides, 10 g de protéines, 1800 mg de BCAA et 520 mg d'électrolytes. Ça vient en 3 saveurs, vanille chai, mangue noix de coco et ma préférée, chocolat noisette. C'est disponible dès maintenant sur le nac.com, puis si c'est ton premier achat, utilise le code promo pas sorti du bois pour avoir 15% de rabais, PASSORTIDUBOIS. Bon épisode tout le monde. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode numéro 217. On est au Noctem, c'est le premier épisode au Noctem. Ceux qui sont ici, vous vous dites non, c'est le deuxième. On revire tout ça à l'envers. Donc, j'étais avec Sarah Bergeron-Larouche. Sarah, c'est ton 3e passage au podcast. Bienvenue. Ben merci, je suis contente d'être là, Yannick, c'est cool. On est bien entourés, on est une trentaine de personnes au Noctem. Tout le monde est vraiment le fun. Je pense que le party est pogné. Tantôt, hein, vous l'avez entendu dans l'énergie des claps. Il y a du monde qui sont partis qui vont revenir, c'était la bonne franquette. Donc, merci au Noctem de nous accueillir, je tiens à le dire, parce que c'est la 4e ou 5e fois qu'on fait ça au Noctem. On en a fait 2 autres au Faux Mouvement, donc c'est vraiment trippant. Là, j'aime tous les épisodes de Pas sorti du bois, j'aime être dans le confort de mon sous-sol avec des invités, j'aime être sur Zoom aussi, ça amène une préparation des fois qui est un petit peu plus optimale, mais il y a rien comme être devant le public avec l'énergie de la foule et les questions de la foule. C'est le 3e passage de Sarah. On peut pas parler de son historique aujourd'hui, on a déjà fait ça sur d'autres émissions. Donc là, on a plein de sujets à parler, mais si vous avez des questions en cours de route, là, levez la main, gênez-vous vraiment pas. C'est toujours le fun de vous entendre. Sarah, toujours la première question, qu'est-ce que tu bois? Hey, je suis plate. Non, t'es pas plate, t'arrives d'une course. Ouais, j'arrive à l'eau, puis j'allaite encore. Mais c'est très sage. C'est ça qui est ça. Moi, de mon côté, je suis un peu moins sage. Tantôt, j'ai pris une nano IPA pour le premier épisode pour me rendre jusqu'au bout. Là, j'étais avec la double IPA. Fait que si mes questions sont moins bonnes à la fin de l'épisode, vous saurez pourquoi. C'est une blague. Cheers tout le monde, merci d'être là. Cheers. Santé. Pour ceux qui n'ont pas écouté tes premiers passages, t'es venu à l'épisode 35, donc dans les débuts du podcast. T'es venu aussi à l'épisode 133. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup qui s'est passé depuis. Je nous remets, les gens pourront aller écouter ces épisodes-là, mais je nous remets à l'époque. Tu venais de faire cette transition-là de Salomon à Norda. On était venu parler un peu de cette professionnalisation-là du sport, des sujets qu'on parle pas beaucoup, puis c'était comme en fait, cet épisode-là m'avait donné l'idée de m'en attaquer ce sujet-là plus profondément, puis il y a de quoi qui se prépare avec un panel avec d'autres athlètes, mais ça avait été super intéressant comme discussion. Depuis, Mathieu et toi avez accueilli la petite Nina. Et la vie change, j'ai aucun doute là-dessus, on va pouvoir en jaser. Puis cette année, c'était ton retour à la compétition postpartum, puis vous avez documenté ce retour-là. Vous êtes allé passer du temps en Europe, on pourra revenir sur tout ça, mais je pense que ça va être bien intéressant. Merci d'être là. Eh ben merci Yannick, je suis vraiment contente. Puis je pense que c'est cool parce que on vit un peu la même chose Ouais. T'es un petit peu en avance sur moi, mais... Oui, puis c'est pas moi qui l'a porté puis l'a accouché, fait que je pense que la comparaison s'arrête au fait qu'on a des nuits courtes depuis 1 an, mais tout le crédit va à la maman, on se rappelle. Non, c'est pas vrai. Mais en tout cas, on pourra en reparler, on en reparle, on va débattre là-dessus. Mais je pense que, tu sais, c'est cool qu'on puisse échanger ensemble là-dessus, là. Des réalités qu'on peut vivre, ça chamboule un entraînement. En tout cas, ça, c'est certain qu'il faut être un peu plus flexible. Moi, j'avais tendance à être un bon soldat, ou en tout cas un bon élève pour mon coach, parce qu'il me mettait des affaires sur Training Peaks, puis je te faisais ça à la seconde près. Ça a foutu le camp depuis 2 ans, Eric, je m'excuse. Je le dis ici, mais en même temps, ça amène d'autres choses. Ouais, non, carrément, moi, ce que tu viens de dire, là, tu sais, avant, je me disais, tu sais, tout ce que tu veux faire dans la vie, il faut juste prioriser, tu sais. Mais là, quand
t'es comme quelqu'un qui est dépendant de toi 24/24, c'est plus pareil du tout, là. Tu fais plus les mêmes en fait, tu peux pas décider quand est-ce que tu vas t'entraîner. L'échelle de priorisation, il y a de quoi qui est un peu plus important que le reste. Des fois, moi, je me rappelle, tu sais, la job était l'affaire qui, des fois, tu sais, je travaillais au festival d'été à l'époque, fait qu'il y a des gros rushs, des moments un peu plus tranquilles. T'adaptes l'entraînement, puis là, t'es comme, ah merde, il y a un rush à soir, je peux pas faire mon training. C'était ça qui venait chambouler l'horaire. Là, ça prend une autre dimension complètement, mais c'est pour le mieux, c'est vraiment trippant, puis on n'est pas là à se plaindre, là. C'est juste, je reviens d'une fin de semaine choc avec le bébé en poussette puis dans le sac à dos. Ça a été le 25 km en 2 jours le plus intense que j'ai fait depuis longtemps. Ça a été bien trippant. Il y a de quoi que je voulais faire, puis je te l'ai pas dit avant qu'on commence. Je sais pas si Julien Lachance est là. Es-tu là? Il est parti fumer? Julien? Viens donc ici, Julien, parce que il y a quelque chose qu'on doit remettre à Sarah, parce que l'an dernier au gala La Racine d'Or, Sarah a remporté la Racine pour le meilleur texte, le meilleur récit, puis on n'avait jamais pu te remettre le trophée. On fait du ménage, mon sous-sol est rempli de vieux trophées poussiéreux. J'ai écrit à des récipiendaires qui étaient jamais venus, mais là je me disais, Sarah, c'est l'occasion. J'ai invité Julien parce que t'es sur le comité organisateur de la Racine d'Or. J'aimerais ça que tu remettes le trophée à Sarah officiellement. On l'applaudit, Sarah, qui avait remporté ça. Écoute, ça a bougé depuis 2020. En fait, c'était 2 affaires différentes. Je voulais te remettre ton trophée, puis je voulais un point de départ à cet épisode-là. Puis je trouve que c'est le meilleur point de départ parce que t'as eu des grandes performances à travers les années. Je pense que c'est Distance Plus qui avait sorti la stat que pendant genre 12 ans, t'avais pas gagné une course au Québec. T'as vraiment performé. Puis ta Racine, tu l'as pas remporté pour une performance, tu l'as pas remporté pour ce que tu as pu faire dans le sentier. Tu l'as remporté par rapport à un texte qui était vraiment touchant. Puis je trouve que, sans nous le réciter, de nous expliquer ce texte-là puis ce qui a suivi, ça prend tout son sens. Puis c'est un super point de départ pour notre discussion parce que je pense que l'entrevue qu'on avait faite, l'épisode 133, c'était 1 mois avant la Racine d'Or. T'étais exactement dans ce mode-là. Peux-tu nous parler de ce à quoi ce texte-là faisait référence? Ouais, c'est bon. En fait, je voulais partager le fait que moi puis mon conjoint, on essayait d'avoir un petit ou une petite, d'accueillir quelqu'un dans notre vie, puis on a eu beaucoup de difficultés, tu sais, pour y arriver. Puis moi, c'était quelque chose que je parlais pas. Je chantais que c'était de ma faute, tu sais, je chantais que c'est ça. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu sais, je pense qu'il faut que tu t'ouvres, puis il faut que, tu sais, pour comme te pardonner, peut-être c'est ça que tu sens ou quelque chose, fait que c'est ce que j'ai fait, puis ça m'a drôlement fait du bien. Puis après ça, tu sais, j'ai tellement eu des belles échanges avec d'autres femmes, puis j'ai réalisé, crème, je suis vraiment pas toute seule, tu sais, on est beaucoup à vivre ça. Puis après, je sais pas si c'est la vie, je sais pas qu'est-ce qui est arrivé, mais écoute, ça a collé tout de suite après. Fait que c'est comme des fois, c'est ça, faut juste laisser aller, je pense, puis fait que c'est ça, puis je peux enchaîner après. C'est un texte qui s'appelait c'est quoi ta prochaine course? Ouais, parce que c'est ça, tu sais, comme je disais, j'en parlais pas, puis les gens ils se questionnaient, mais pourquoi tu fais plus de courses là cet été, ou que tu sais, parce que moi j'avais l'impression que l'entraînement nuisait à tout ça, puis pas du tout là, en fait là, parce que je l'ai vu par après quand j'avais Nina, écoute, c'est là que je m'entraînais le plus quasiment là, tu sais, c'est quelque chose, mais ouais, c'est quoi ta prochaine course? Puis c'est ça, je pense que les gens, j'aurais dû le dire, en fait. Je regarde ça maintenant avec du recul, puis je me dis, j'avais juste à le partager, puis à le dire. Il y a rien là, tu sais. Mais en même temps, on vit chaque étape à sa façon, puis il y avait un temps où c'était correct que tu le gardes pour toi parce que c'est ça que tu ressentais, puis l'extérioriser, ça fait un texte qui... Des fois qu'on parle de ces choses-là plus difficiles, c'est là que tu te rends compte qu'il y a plein d'autres mondes le vivent. Tantôt, je parlais avec Jean-Philippe Blais qui est là. Depuis qu'on a fait l'épisode sur le surentraînement, on a des témoignages, on reçoit des paragraphes. Je sais que JP c'est le cas, puis des fois moi le monde m'écrive des paragraphes, ça fait des années que je vis avec ça, puis l'épisode qu'on a fait sur les hormones aussi, des paragraphes d'auditrices et d'auditeurs, mais surtout d'auditrices qui vivent des choses, puis que d'en parler, puis de crever l'abcès. Je sais pas si c'est un abcès, mais juste de dire on va en parler, que ce soit pas un épisode où on va faire des jokes, on va parler d'un sujet qui est plus lourd, mais qui est tellement vécu par plein de monde, puis des fois de savoir que d'autres mondes le vivent, ça aide. Là. Carrément.
Non, c'est ça. Fait que puis après ben c'est sûr que là moi j'avais une crête. En fait, c'était pas un problème de fertilité là, c'était vraiment que j'ai quelque chose génétiquement qui fait que la circulation coupe avec le bébé une fois que le placenta est là, puis une fois que ça a été diagnostiqué, bah c'est pas compliqué, il y a une solution puis voilà. Je peux en avoir plein des bébés. Mais non, ce que je veux dire c'est que j'ai voulu partager après ça qu'est-ce que j'ai vécu pendant ma grossesse puis en postpartum pour essayer de montrer puis casser cette espèce de tabou là que là maintenant j'ai l'impression que j'entends plein de femmes aussi qui partagent que je suis comme c'est plus un tabou là, mais que l'entraînement ne nuit pas dans le fond à ça parce que comme je disais moi mon premier trimestre avec Nina en fait, j'ai continué l'entraînement. Je m'entraînais pour, tu te souviens, Bandera, là. Ouais. Puis c'était ça qu'on s'était dit. Peut-être, je veux dire que moi puis Mathieu, on s'est dit, gars, de toute façon, Sarah, que tu t'entraînes, que tu t'entraînes pas. Puis ça a collé. Fait que moi, je me c'est pas ça qu'il y a un impact, vraiment, tu sais. Puis c'est un truc qu'on a répété sur quelques épisodes, notamment avec Sarah Baribeau, qui est pro là-dedans, qui connaît beaucoup avec Bougette et Placatine. Puis c'est ce qu'elle disait, c'est que la seule limite, c'est comment la femme se ressent, puis il y en a qui ont le premier trimestre qui est l'enfer, fait que pas de pression de ben là si telle coureuse a réussi à courir dans son premier trimestre, faut que je le fasse moi aussi. Ben non, c'est chaque personne, mais il y a pas quelque chose autre que le ressenti de la maman. Fait qu'après ça, si tu te sens bien, go. Ouais. Fait que nous, ben on est partis en Espagne pendant mon premier trimestre, c'était ça qui était prévu, puis je me suis entraînée fort là-bas, puis tu vois là-bas, le gynécologue qui me suivait, lui il était pro entraînement, puis justement il était relax, il était cool, il écrivait à la plume là, tu sais, dans mon carnet de santé, là, c'était malade. Puis il m'a donné vraiment confiance. Puis à un moment donné, il m'a dit, tu sais, tout ce que tu fais, c'est correct parce que la petite elle va bien. Puis tu vas le sentir. Tu vas le sentir quand il va falloir que t'arrêtes, tu vas le sentir. Puis carrément, là, à un moment donné, je suis revenue à Québec, je me souviens, j'ai fait le 5 km de la clinique du coureur trail. Puis ça allait full bien cette journée-là, puis le lendemain, je vais jogger. Hein, genre j'étais pas bien, tu sais, j'étais genre man, j'aime pas ça là. Ouais. Puis à partir de là, je me suis mis à faire du vélo. C'est drastique, c'est coupé au couteau cette journée-là, c'était fini. Tu sais, hein? Fait que c'est ça. Puis écoute, ça j'ai fait de l'activité physique jusqu'au jour que j'ai accouché. Je suis partie 2 heures en vélo, je suis revenue, je fais mes exercices sur mon ballon, plou! Oh, j'ai perdu mes os. Juste après l'entraînement. Mathieu dit, t'es sûr? Non, Mathieu, c'est vraiment des os, là, tu sais. OK. Fait que là, on est parti. Puis ça a super bien été. Nina, 10 sur 10 d'Amgar. Ah. Pas de jour. Ça met la barre haute pour la suite. 50e percentile, non, elle était parfaite, là, tu sais, je veux dire, tout ce que tu veux, c'est un bébé en santé à ce moment-là, puis elle est en santé, puis encore aujourd'hui, elle a un développement super, puis on pourra parler de la suite, le postpartum, là, mais... Ouais. J'ai le goût même de revenir, tu l'as mentionné, parce qu'à cet épisode-là, quand on était enregistré à l'hiver 2023, vous alliez partir en Europe, je pense que c'était une première de 2, vous avez refait ce voyage-là. Parle-nous de ce voyage-là en Espagne. Écoute, pour moi, c'est même pas un voyage, c'est comme la place où je vis l'hiver, là, tu sais, c'est rendu ça, là. Puis j'aimerais ça, être capable d'y vivre tout le temps, là, tu sais, comme je suis genre, j'aime beaucoup, tu sais, autant que j'aime le Mont-Saint-Anne puis Saint-Ferréol, je retrouve à Gérone une communauté incroyable. C'est comme un petit vieux Québec avec genre le Mont-Saint-Anne en arrière. Dans le sens que tout le monde habite genre dans une petite ville. Alors on dit bonjour à Emma Deguara, elle est là présentement, elle m'écrit puis tout. Mais bref, fait que tout le monde s'entraîne, tout le monde est cool, relax. Il y a beaucoup d'athlètes professionnels en fait. Oui, c'est ça, c'est un peu une mecque de cyclistes surtout. C'est ça. Mais là, comme moi j'ai rencontré Christian Meyer qui fait Chance Running, là, la compagnie pour laquelle je cours mes vêtements. Puis lui, ben c'est un ancien cycliste pro qui est devenu trail runner. Il a gagné la TDS l'année passée. Cette année, il s'est fracturé la patella dans l'UTMB, là, mais il va revenir. Ah oui. Mais bref, lui, il est en train de monter une belle communauté de trail running là-bas. Fait qu'il y a des groupes d'entraînement 3 fois semaine avec du monde legit, là, tu sais, comme, c'est un peu intimidant quand tu vas courir, là, tu sais, faut que, mais en même temps, c'est vraiment cool. Après ça, tu vas prendre ton café, ton petit pain, puis je disais un article l'autre fois dans le magazine, je pense que c'était un magazine en ligne plus,
cyclisme et sportif en général plein air, puis il disait que Gérone c'est un peu le prochain Flagstaff, dans le sens que c'est déjà une mecque de cyclisme, mais il y a une grosse communauté de course qui s'en va là, puis on sait que Flagstaff aux États-Unis, au-delà même du trail puis de Jim Wanzey puis toute sa gang qui vivent là, c'est, je veux dire, le monde va s'entraîner là pour les triathlètes, les gens d'Ironman, les gens de marathon, tu sais, t'es en altitude, puis il y a quelque chose qui, tu sais, je pense que c'est comme n'importe quoi, quand tu t'entoures de gens comme toi, tout le monde se pousse un peu vers le haut, puis je pense qu'il y a ça qui se passe aussi à Gérone. Ah, carrément, tu le dis, puis aussi, il faut dire, la température est tellement clémente. Là, moi, quand j'étais là-bas, j'entraîne des athlètes, puis je leur écris, puis je dis, c'est tellement injuste, notre température au Québec, là. Tu sais, oui, ça nous renforce, mais, tu sais, c'est dur, là. C'est le froid, l'hiver. Là-bas, il fait toujours beau, c'est facile, là, tu sais. Mais c'est facile de se blesser, peut-être aussi. Mais en tout cas. Fait que non, puis aussi, ce que je voulais ajouter à tout ça, oui, la gang est cool, mais moi, la Catalogne, le style de vie là-bas, relax, là, tu sais, tu te lèves tard. Mais tu sais, son travail est pareil, mais c'est juste comme vivre et laisser vivre. C'est toujours ça que je dis, là, son chill. Moi, j'ai besoin de ça, là. Je trouve qu'on est stressé en Amérique. Puis tu sais, c'est ça, là. Puis peut-être que j'idolâtre notre communauté, mais des fois, j'ai l'impression que je retrouve un peu ça à l'échelle de notre petite communauté. C'est très chill, c'est très bienveillant comme communauté. Moi, j'ai jamais rencontré personne entre elles qui était néfaste, tu sais, c'est quand même bienveillant, mais dès que tu sors de cette espèce de groupe-là de 10 000 personnes à l'échelle du Québec, tu tombes dans l'Amérique performante, puis il y a cette, je veux dire, dès que tu parles à des Européens, puis surtout, je pense, des Espagnols, des Portugais, il y a une façon de voir la vie qui peut ressembler peut-être un peu à ce qu'on vit dans le trail à l'échelle de notre sport, mais qui est clairement pas à la grandeur du Québec, du Canada, de l'Amérique, là. Exact. Ouais. Puis la voiture, moi, quand je suis revenue ici, j'étais comme, on est toujours assis dans une voiture, tous les déplacements. Fait que ça, il y a ça aussi, mais bon, après ça, on a les grands espaces, on est bien. On n'a pas il y a d'autres, non, on est super bien. Mais je comprends que c'est sûr que l'entraînement à ce moment-là de l'année aussi, tu sais, l'hiver au Québec, tantôt on parlait que le fait d'avoir un enfant amène, faut être flexible dans nos entraînements, mais l'hiver québécois, si on veut faire un entraînement efficace, on a des défis, des fois, beaucoup de Québécois qui font Black Canyon, Bandera, des courses de début d'hiver, début d'année. Au Québec, faut que tu sois flexible sur ton training, parce que si t'es supposé faire une session de vitesse le samedi matin, puis qu'il a tombé de la grêle, puis qu'il vente, c'est peut-être pas la meilleure option pour aller faire un entraînement efficace, mais faut savoir s'arranger, puis y aller au gré du vent, là. Ouais, mais en même temps, tu sais, je repense à Christian, quand je disais ça, je suis c'est facile ici, mais il me dit, ouais, mais maybe you add years to your, tu sais, comme ta carrière. Parce que, tu sais, ben, on enlève un petit peu d'impact sur nos jambes quand on va en ski de fond, en ski mot, tu sais, fait qu'on faut voir ça comme ça, puis peut-être qu'on arrive au printemps, puis on est motivé, là, tu sais, on n'a pas couru 100 kilos semaine pendant 12 mois. Faut faire attention au printemps à la reprise, parce que des fois, on a nos référents de septembre, octobre, notre fin de saison, peu importe, là, tu sais, ben là, il fait beau, là, je range les skis de fond, je range les skis mots, peu importe, là, je passe à la course, mais faut se donner un petit break, faut pas partir à fond la caisse. Effectivement. Je pense que c'est pas facile. Il y a beaucoup de blessures au mois de mars, avril, quand on commence à enlever des vêtements puis que ça court plus vite sur l'asphalte. Moi, je le vois beaucoup aussi dans ma carrière de chiropraticienne. Oui, c'est ça, sûrement. On peut le rappeler, t'es chiropraticienne, fait que t'es coureuse, mais tu vois aussi les effets physiques, les blessés qui peuvent venir, qui peuvent suivre cette reprise-là. Parlant de reprise, faisons un lien avec la reprise postpartum. Comment ça s'est passé de ton côté? Ça a super bien été. Moi, j'avais vraiment une crainte de me blesser. J'en ai vu beaucoup qui sont partis trop vite parce que c'est sûr, t'es excité, là, tu sais, comme, je sais pas, 20-30 livres de moins, t'es comme, oh, je peux aller courir, là, tu sais. Mais non, moi, je voulais vraiment être prudente. J'ai pu faire du vélo quand même assez rapidement. Fait que je pense que 10 jours après, je faisais du vélo, ça allait bien. La course a été plus longue parce qu'il y avait des mouvements dans mon quotidien qui me disaient que, genre, oh, non, là, tu sais, si ta chum pis genre, c'est pas stable en bas, je pense pas que tu peux aller courir, là, tu sais. Fait que c'est ça. Puis j'hésitais pas à prendre une journée de repos de plus qui était prévue. Ton corps est vraiment pas le même. Tu sais, ça c'est faut le dire là, j'ai des sensations qui sont vraiment différentes d'avant, des petites blessures que j'avais jamais eues avant, mais tu sais, avant moi je comprenais pas quand mes athlètes ils me disaient je sais pas si ça c'est comme une douleur musculaire, raquage ou une blessure. J'ai dit mais voyons, tu sais, moi je suis capable de faire la différence là. Comment ça? Dans ton ressenti, tu l'avais pas ressenti là. Ouais, là parce que j'ai des choses différentes là, tu sais, c'est comme nouveau. C'est surtout autour du bassin maintenant. Là, faut le dire, on le répète, on l'a dit sur plein d'épisodes, JP est là, il pourrait témoigner, mais
c'est un choc immense pour le corps. Ouais. Peu importe comment ça se passe, même quand ça se passe extrêmement bien, un accouchement, puis la grossesse, puis tout ce qui suit, la reprise, on entend souvent, je suis plus dans mon corps, c'est ça que les femmes ont un ressenti différent, parce que le même mouvement que t'as couru combien de kilomètres dans ta vie avant d'accoucher, les kilomètres qui ont suivi devaient être vraiment différents. Ouais, exact. Puis moi j'allais, fait que j'ai allaité, puis il faut faire attention à ta densité osseuse parce que c'est sûr que t'en donnes beaucoup, puis tu dors pas super bien, puis tu manges sur le coin de la table, fait que tu sais c'est toutes des affaires qui fait que tu récupères pas bien. Ouais. Puis encore ta laxité, t'es plus laxe parce que quand t'allaites, c'est ça qui se passe dans ton corps. Fait que c'est toutes des choses d'être conscient dans ta reprise, c'est pas hésiter de prendre des jours de congé ou faire du cross training ou mais ça va quand même bien là. Tu disais tantôt justement, tu sais, on mange sur le coin de la table, on dort semi bien. Avant d'avoir ton enfant, ton hygiène de vie, t'étais-tu quelqu'un d'extrêmement, nourriture, on se couche tôt, t'étais-tu quelqu'un qui maîtrisait bien ce côté-là? Ouais. Puis là, c'est comme... Ça va bien, là. Ouais, on dirait que le 1 an, là, parce qu'elle est rendue à 14 mois, on dirait qu'un an, c'est comme, ouf, ça commence à bien aller. Mais ne plus jamais, je vais dire que je suis fatiguée. OK? Ouais. Parce que tu sais pas c'est quoi être fatiguée. Ça fait 14 mois, j'ai pas une nuit complète. Comprenez-vous, là? C'est comme, la définition de la fatigue est complètement différente, là. Fait que... T'embarques sur une autre gear, puis moi, je voyais des parallèles avec l'ultra, puis c'est drôle que ma blonde fait pas d'ultra, mais elle vit parce que je parle de tout ça en continu, vous pouvez vous imaginer, puis je veux dire, elle est dans la communauté, elle connaît tout le monde parce que justement, ils viennent à la maison enregistrer, puis elle est dans les courses, puis c'est elle-même qui faisait les parallèles des fois ce que je pouvais raconter, mais à une échelle x10, parce que c'est différent, mais l'effet de la fatigue, mais le fait que le corps est dommage capable de beaucoup. Tu sais, quand tu penses que t'es au bout du rouleau, puis ça fait 3 mois que t'as pas une nuit complète, puis nous, ça a été pareil. Il y a des bébés que, je veux dire, ça prend... j'ai des amis à 7 semaines, l'enfant faisait toutes ses nuits, puis ma sœur, je veux dire, la petite faisait des nuits de 15 heures après 7 semaines. Nous, il était 6 mois plus vieux, puis il a fait ses nuits à 15 mois, tu sais. C'est 15 mois que t'as pas une nuit complète, tu sais. Puis t'as bien beau t'alterner, quand il se met à pleurer parce qu'il a soif, ou parce que peu importe quoi, celui que c'est pas sa nuit, il se réveille, puis on est pas là pour se plaindre, mais c'est un niveau de fatigue qui se compare en rien, puis tu penses que t'es au bout du rouleau, puis ça continue, puis ça se passe quand même bien, le corps est comme, tu peux vivre quand même longtemps sur 4 heures de sommeil, puis on le recommande pas, là, mais tu peux le vivre quand même longtemps, le corps a cette faculté-là, puis on l'entend souvent à petite échelle, en trail, surtout dans du très très long, des fois, je veux dire, je regarde Robin en arrière qui a fait l'UTCC, tu sais, ça vous a pris combien de temps à finir les chic-chocs? 40 heures, c'est 40 heures en mouvement. Je veux dire, tu dis à quelqu'un qui fait pas du trail, tu te dis, ouais, du monde qui court pendant 40 heures de chic-choc. Ouais, mais ils doivent dormir puis repartir le lendemain. Non, le corps est capable de se rendre là, puis il y a du monde qui font des 800 km. Tu sais, c'est impressionnant à quel point quand tu penses que t'es au bout, c'est juste le début dans le fond. Ouais, carrément. Ouais. Mais je pense aussi que c'est important d'arrêter puis d'être en équipe. Tu sais, tantôt tu me dis ouais, mais moi je suis le gars. Vous avez un rôle c'est hyper sûr. important là. Tu sais, comme moi, Mathieu, c'est ma santé là. C'est lui, je rely on. Mais je pense que dès que le bébé arrive, là, c'est un tag team puis t'es à deux là-dedans puis t'essaies au mieux, selon l'allaitement ou pas, mais t'essaies au mieux de splitter ça à 50-50. Mais moi, c'est quelqu'un de mes amis qui avait vécu ça quelques années avant moi qui m'avait dit, rappelle-toi que oui, à ce moment-là, vous commencez en team à 50-50. Il y en a un qui part bien fresh, puis l'autre, elle vient de finir un ultra-marathon de 2 mois qui s'est clos par l'affaire la plus intense qu'un corps humain peut vivre. Fait que tu sais, faut que tu gardes ça en tête aussi quand tu pars, puis des fois, on entend des histoires de mamans qui culpabilisent au début parce que il y en a plein qui ressentent pas l'amour de leur enfant dans la première semaine, puis c'est normal. Il y en a plein qui se sentent pas adéquates parce que faut que tu te refasses toi de ta santé puis que tu récupères de cette espèce d'ultra là super intense. Fait que c'est là que oui, le tag team, mais effectivement au début, il faut penser qu'il y en a un des deux qui commence plus à mocher que l'autre là. Ouais. Puis tu sais, on a vraiment une chute d'hormones là, nous. Ouais. Là. Ça c'est intense là, c'est vraiment intense là, moi j'ai trouvé. Ouais. Fait que d'être conscient de ça puis de travailler ensemble puis ouais, je pense que de pas hésiter aussi de demander de l'aide. Ouais. Moi, c'est quelque chose que je voulais faire au début toute seule. Je suis capable, tu sais, mais non, mais c'est qu'est-ce que ça fait là, demander de l'aide là, tu vas juste être mieux puis hey, tu vas pouvoir aller faire un jog avec ton chum tout seul. Tu sais, ça c'est cool aussi là, tu sais, fait que ouais, je pense qu'on touche des bons points.
Puis j'ai envie de te poser la question, on parlait de reprise postpartum de la course, puis encore là, tu sais, Sarah Baribeau l'a dit sur quelques épisodes, mais encore là, c'est adaptatif selon plein de facteurs. Toi, comme professionnel de la santé aussi, mettons qu'on veut faire un grosso modo, c'est quoi les recommandations par rapport à ça, par rapport à la reprise, de quelle façon on le fait? Toi, t'as ton histoire à toi, mais après ça, je pense que chaque femme le vit différemment, là. Ouais, carrément. Ben, moi, honnêtement, j'étais allée me chercher un entraîneur. Là, présentement, je m'entraîne seule, là, mais au début, j'étais allée me chercher un entraîneur parce que, justement, j'avais vraiment peur, là, de faire une erreur. Puis, ça a été beaucoup de renforcement. Et puis j'aimais pas ça, hein. C'était beaucoup de pliométrie aussi. Tu sais, des sauts, des affaires petites. Tu te dis, ben voyons, faut pas faire ça. Ben non, justement, c'est bon là, de faire ça. Puis ça a fait en sorte que mon hiver, là, écoute, j'ai pu rapidement faire des entraînements par intervalle. Puis j'étais bien. OK? Mais j'alternais. En fait, je faisais des entraînements intenses, courts, pas beaucoup de volume. OK. Puis ça répondait hyper bien. Tu sais, j'ai eu des belles performances, etc. Au-delà de mes attentes. Mais j'étais pas capable de faire du gros volume. Là, c'est là que les blessures arrivent. Ben, que je sentais que j'allais me blesser, tout ça. Peut-être que je déroge un peu de ta question, là, mais... On est là pour jaser, mais non, c'est super intéressant. Puis, faut juste remettre en contexte pour ceux qui peut-être qui te connaissent pas, mais t'es quelqu'un qui était plus dans du 50. Tu sais, tu jouais entre le marathon de montagne puis le 80, c'était là ton terrain de jeu, on te voyait beaucoup compétitionner. Veux pas, c'est ça tes référents, puis veux pas, si tu faisais ça année après année, c'est la distance que t'apprécies. Là, ça doit être difficile de se dire, je suis pas capable de mettre le volume. Non, ben non, c'était pas difficile. Okay. C'était vraiment par choix parce que j'étais pas capable de faire de volume, mais j'étais capable de faire des vraiment bons intervalles. Okay. J'étais rapide là, plus qu'avant. Puis l'autre affaire, ben l'allaitement. Moi là, l'allaitement, ma petite a jamais pris de biberon. Fait que je pouvais pas me laisser ma petite plus que 3-4 heures. Ouais. Fait que comment tu veux faire un ultra, comment tu veux t'entraîner pour ça? Clair. Puis le sentiment de culpabilité que j'avais, là, tu sais, es-tu en train de mourir là, de faim là, tu sais, comme elle prend pas le biberon là. Non, parce qu'il faut dire que c'est pas régulier le moment qu'ils ont soif non plus. Non, tu sais, fait que t'as bien beau avoir une petite qui boit aux 3 heures, ça se peut que cette journée-là que tu t'es prévu une course puis t'as dit ça va rentrer dans le temps, ça se peut qu'après une heure elle est comme j'ai faim. C'est ça. Fait que moi, ben, quand j'aurais voulu, je me voyais cet été faire des ultras, j'en ai fait un à l'automne. OK? Fait que c'est sûr que mon postpartum, ça a bien été au début, mais après ça, petit ralentissement, mais ça a été correct. J'ai juste pris une autre direction, mais je pense que c'est juste de pas avoir d'attente. C'est peut-être ça le message, là, tu sais, d'y aller avec ce qui marche. Puis écoute, je suis chanceuse, je cours, j'ai pas de fracture de stress, ça va super bien là, tu sais, pourquoi se plaindre? Puis je suis allée travailler ma vitesse, c'est cool là. Puis là ben c'est ça, on se relance là dans l'ultra, là ça va bien, je suis capable de faire du volume, je suis capable de faire des intervalles, j'ai réintégré le renforcement, je suis fière de moi parce que j'avais arrêté. Puis ouais, let's go. Fait que là ta petite est née au mois d'août. 30 août 2023. Ouais. Fait que là, tout l'hiver, tout ce que tu viens de nous raconter, c'est ton hiver 2023-2024. Là, comment on planifie une saison avec tout ce que tu viens de nous raconter? Est-ce qu'il y avait une planification ou tu y allais au feeling? Non, au feeling. Parce qu'en plus, là, le voyagement avec un bébé. Oui, c'est ça. Excusez, là. Parce que vous êtes retourné à Gérone cette année avec la petite. Non, mais ça, c'est correct. Tu prends l'avion, t'arrives, t'es là pendant 3 mois. Ouais. OK, mais ce que j'ai fait pour aller à Grindstone, là, puis jamais. Non, ça a pas été facile. Tu sais, l'auto, là, tu couches jamais à la même place le même soir. Il accepte, parce que moi, je voyage avec mon chien. Il accepte-tu le chien? Et là, tu sais, comme, non, c'est très difficile. Ouais. C'est très difficile. Fait que, moi aussi, ça a été une autre décision de faire des courses proches. Ouais. Tu sais, enlève ça de ta tête, là, aller faire des courses, retourner en Europe, aller dans l'Ouest canadien, aller aux États-Unis loin, non. Tout ce qui se fait en auto, on va le faire, petit train va loin, on sait pas où qu'on couche à soir, on va se rendre jusqu'à temps qu'elle n'en peut plus, tu sais, puis on va prendre un hôtel là, tu sais, c'était ça, là. Parce que Grindstone, c'est 14 heures de char. Tu peux pas faire 14 heures de char avec mais je pense que vous étiez quand même dans un mood où on va un peu plus longtemps. Ton chum avait pas une compétition aussi de vélo au même moment. C'est ça, le lendemain de la course. Il me dit ça, il dit, moi, je pourrais-tu aller à Snowshoe? Bah, OK. Qui étaient les championnats du monde de course en gravel, c'est ça? Non, en vélo de montagne. C'est en vélo de montagne, OK. Ouais, en vélo de montagne. Fait que ça, tu vois, c'était à 4-5 heures. Fait que là, tu fini ta course. Fini ta course, fait 4-5 heures de char, puis le lendemain, il prend le départ. J'étais tellement anxieuse. Ça a été 2 semaines de vacances. C'était pas des vacances. Tu sais, comme, je suis revenue à la maison, j'étais comme, ouais.
Tu sais, là, on est-tu bien chez nous? Mais ça, c'est un autre facteur aussi, c'est que tu planifies les choses un peu avec ton mindset d'avant. Ben, Tu sais, c'est ça. ce que tu viens de raconter, C'est ça. je pense qu'il y a beaucoup de monde ici, on est tous un peu de même, là. On est un peu, on va faire ça. Mais quand t'as un enfant, faut comme tu fasses, ok, ça, nous, on a fait cette même erreur-là quelques fois aussi, là. Je veux dire, le Colorado pour la Hard Rock, ça a été trippant. Mais je veux dire, ça a été, on avait pas mis le facteur altitude dans ça. Ma mère était là aussi pour nous aider. Ma mère knock-out par l'altitude. Le bébé knock-out par l'altitude. Non, il était pas knock-out, mais il y avait des sécrétions. Il dormait mal. Tu dis, ok, dans la vie, on aurait été capable de faire ce qu'on a fait là avant, de se dire, on fait ce plan de match là. Moi, je couvre la course pendant qu'il se passe ça. Le lendemain, on s'en va super à telle place avec telle personne que je vois une fois par 2 ans. Après ça, on s'en va à telle affaire. On fait un road trip. On fait toutes les villes qu'on voulait faire, tous les parcs nationaux. Ben, c'est ça. Avant, ça aurait marché, on aurait été brûlé, on est revenu knock-out, tu sais. Oui, Puis ben c'est non. correct, on apprend à la dure, mais je me rappelle quand Mathieu m'avait écrit, il me disait, hey, vous étiez pas parti aux États-Unis longtemps avec votre petit. Nous, il y avait 6 mois qu'on avait fait un tour des États-Unis, mais tu sais, c'était en 6 semaines, là. Je pense que nous, ça avait marché parce qu'on n'avait pas d'itinéraire, on partait 6 semaines sur la route, mais là, avec un horaire comme ça de grindstone, puis le lendemain, c'est les championnats du monde de vélo, puis c'est... Mais vous aviez une vanne. Ouais, Ben, c'est ça. Nous, on est revenu avec l'idée, on est comme, OK, là, on s'achète une vanne. Ouais, si ça marche avec une vanne. Parce que c'est vraiment plus facile. T'es dans tes affaires. Oui, puis, c'est ça. Le bébé, lui, il a sa, comment dire, sa routine. Fait que le dodo est toujours en même place dans sa tête. Après ça, que la roulotte soit en Virginie ou dans le Maine, il sait pas, là. C'est ça. Ouais. Mais Fait que écoute, ça a été rough? puis moi, c'est toujours comme ça. J'apprends à la dure. Le monde me le disait, ça a pas de bon sens. Je dis, ah oui, on va faire du camping. Ben oui. Avec la petite à 4 pattes le matin, 7 heures dans le gazon mouillé en camping. Mais non. Tu sais, genre, ça marche pas. Fait qu'on a resté en hôtel. Mais tu sais, c'est ça. On apprend. Ouais. Hein? Ouais, puis faut faire nos propres tests, tu sais. Je pense que c'est pareil quand j'ai du monde qui m'écrit puis dit, j'ai entendu 12 fois du monde dans ton podcast dire qu'il fallait pas tester une nouvelle paire d'espadrilles pendant une course. Je l'ai fait pareil. J'ai souffert. J'ai des ampoules grosses comme des ampoules de lumière, là, des affaires immenses. T'es comme, ouais, mais je pense qu'on est tous de même, l'être humain. Combien de fois j'ai reçu sur le podcast des professionnels de la santé qui donnent des conseils, que ce soit des chiro, des physios, des kinés, puis ils écoutent pas ce qu'ils disent à leurs patients. Puis c'est normal. Je pense que l'être humain se dit, ben oui, peut-être que c'est pas une bonne idée, mais peut-être que ça l'est, puis je vais essayer. Puis en même temps, ça fait des bons souvenirs quand même, tu sais, dans le sens que vous l'avez fait, puis ça a été cool. Ouais. Malgré Ben, tout. je suis revenue avec ce que je voulais. C'est ça Voilà. C'est ça. Parce que là, ben, je peux aller faire l'OCC ou la CCC. C'était ça l'objectif. Fait C'était ça. On l'a, puis, mais là, tu vois, on va à Chamonix. 1 mois. Ouais, L'année c'est prochaine. ça. 1 mois. On va y va pas. Oui, c'est ça. La petite va avoir le temps de s'acclimater, C'est ça. puis voilà, parler espagnol, tu sais, rendu là. Hein. Ouais. Pas espagnol, italien, mais peu importe. Tout ce qu'elle veut. Tout ce qu'elle veut. Fait que t'avais ta saison cette année, c'était plus ou moins planifié parce que on va selon le mood. T'as quand même fait plusieurs événements. T'as fait Trail Coureur des Bois. Ça se peut-tu? Ouais, j'ai noté fait, Trail Coureur des Bois, ouais. QMT 25, puis t'as fini ça à Grindstone. Raconte-moi comment s'est passée ta saison cette année avec cette nouvelle réalité-là. Tu sais, toi, je veux dire, ça fait combien d'années que tu cours compétitif en trail? 12, 13 ans, 15 ans? J'ai commencé en 2012, je pense. 2012? 2012, ok. 2012, 2013. 2002, j'étais comme elle avait 8 ans. Ouais. 2012, ok. Ouais. Fait que tu sais, je veux dire, ça fait, mettons, au moins une dizaine d'années. Là, c'est changement complet de dire, il y a une nouvelle réalité il y a un nouveau facteur dans l'équation. Là. Mais écoute, la seule course qui était prévue dans ma saison, c'était Grindstone. Ok. Je me souviens, encore, je parle tout le temps de Christian Meyer, mais c'est vraiment mon mentor, là, fait que Christian, je sais pas si ses oreilles ici, là. Mais on s'était dit, ouais, Grindstone, c'est proche de la maison, c'est après comme des événements, fait que ça sera peut-être pas trop compétitif, fait que ça pourrait être une belle place pour aller chercher un ticket, là, t'sais. Ouais, parce qu'il faut le rappeler, c'est un by UTMB, fait que top 3, hein, merci Dania et Phil, on enregistre à l'envers, fait que ceux qui écoutent en ce moment, vous allez entendre la semaine prochaine Dania parler de Grindstone, mais top 3 hommes, top 3 femmes sur chacune des courses remporte son ticket pour l'UTMB. Top 2 ou top 3? 3. Dit-elle avec 4 doigts dans les airs. Ouais, hein? Dans tous les cas, fallait faire une performance si tu voulais accéder à ça. Puis c'est quelque chose que tu avais jamais fait, de courir à l'international, mais l'UTMB, tu avais jamais participé. Non. Fait que c'était ça l'objectif. Ouais, c'est ça l'objectif. Mais fait que cela était prévu. Mais toutes les autres courses n'étaient pas prévues, hein. C'était des coups de tête que c'est des OK, je vais le dire là, des dossards que j'ai achetés sur Facebook, hein, à des gens que j'ai rachetés là. Fait que j'étais comme OK, ça va bien en fin de semaine, personne est malade. Mon chum est là, on peut le faire garder, tu sais, c'était ça. Fait que là tu cherches un dossard du QMT 25 sur Facebook. C'est ça. Puis j'étais supposée faire la trail à la clinique du coureur 50. Ma petite, elle faisait full fièvre cette nuit-là, j'ai cancellé. Faut être flexible là. Ben, c'est Moi je suis supposé être au coureur des bois.
Puis j'étais ici, en train d'enregistrer un épisode la dernière fois que j'étais ici en train d'interviewer du monde. Puis le lendemain, on était dans un microbe de garderie dont je vous épargne les détails. Puis le surlendemain, c'était Coureur des Bois. Puis on a fait, première fois de ma vie, j'avais un DNS, Do Not Start. Ça arrive, mais c'est pas grave. Je veux dire, j'avais les bras pleins de d'autres choses. Non, puis tu sais, moi, je me souviens, Yannick, je t'ai déjà dit, je prends toujours le départ d'une course en sachant que je suis prête. Hey, c'est fini, ça, hein? Non, mais je prends le départ d'une course, je suis fatiguée, je sais que j'ai pas fait le training, puis tu sais, je me permets de le faire pareil, parce que c'est cool, puis c'est correct, puis genre, je finis, puis je suis fière, pareil. Il y a une question, j'ai le goût de te poser. Est-ce que le fait d'arriver un peu moins prête, un peu moins de pression, puis après ça, on part, puis peu importe ce qui arrive, pas non? Du tout. Non, toi, Pas du tout. Ce côté-là compétitif de si je prends le départ, faut que je fight. Puis tu vois, il y a quelqu'un qui m'a posé une question l'autre fois, puis j'ai mal répondu parce que j'y avais jamais pensé. Elle m'a dit, est-ce que t'as une pression par rapport à avant, interne ou externe? Tu sais, par rapport, tu sais, parce que toi, t'as eu des résultats, fait que là, tu reviens. Est-ce que tu te mets une même pression? Puis est-ce qu'elle est interne ou est-ce que tu penses qu'elle vient des autres? Puis j'ai dit non. Puis c'est pas vrai. J'ai les deux. Okay. J'ai l'impression que les gens me regardent pis sont comme, oh, ça va là. Fait que tu sais, puis moi je m'en mets une. Je veux être bonne comme avant. Fait que tu sais, il y en a une. Sauf que la différence est que je m'en fous plus parce qu'au final, je rentre à la maison puis mes priorités, c'est quoi? Ouais. C'est ma petite. Comment ça va? Comment ça a été pendant que j'étais pas là? Ça a pas bien été ma course. Genre. Alors qu'avant, si t'avais une performance qui était pas à la hauteur de ton training, de tes attentes. Je filais mal toute la semaine. Ouais, c'est ça. Tu sais, je me trouvais poche, là. J'étais, maudit, tu sais. Mais là, excusez, j'ai dit maudit. T'as le droit de dire maudit, on a dit pire sur ce micro-là. Mais c'est ça, maintenant, c'est que tu mets plus les choses en perspective. En tout cas, moi, c'est ça qui arrive pour moi. Mais quand j'arrive, par exemple, avec mes suivis de course puis que ça part, là, il y a le départ, c'est sûr que je suis compétitive, c'est sûr que je me mets des attentes. Mais une fois que c'est fini, là. Je rentre chez nous, là. C'est le fun, quand même. Ben oui. C'est positif. Oui. Ah non, puis tu sais, revenir en arrière parce que je regarde, tu sais, du monde, mettons que pendant les 2 dernières années, ils ont vraiment comme évolué en tant qu'athlète puis je suis comme, tu sais, j'ai manqué comme peut-être 2 ans. Mais non, genre, je suis tellement fière de où que je suis présentement, j'ai rien manqué, tu comprends-tu? Genre, c'est comme, c'est ça. Fait que t'as fait quand même plusieurs compétitions, des dossards achetés. Y a-t-il une course cette année qui te vient en tête quand on va passer à Grandstone plus tard parce que je pense qu'il y a de quoi d'intéressant à raconter là. C'est une course qui a le résultat optimal, mais Coureur des Bois, QMT, t'as fait une course aux US aussi. Y a-t-il des choses qui se sont passées, des histoires à raconter par rapport à ces courses-là? Je pense qu'il y a une belle bataille avec Elisa sur le QMT 25. C'est tellement une championne, sérieux. Elisa qui est dans la foule, là, pour ceux qui écoutent, sont comme, ils parlent de qui? Elisa Morin qui est dans la salle. Elle voulait pas me dépasser, j'ai dit, elle est plus forte que moi. Tu sais, sur 25 km, elle est vraiment bonne. Ben, vraiment bonne sur toutes, là. En fait, quand on regarde les résultats cette année, elle est pas mal bonne sur toutes. Puis elle restait en arrière à me talonner. J'avais des coups sur les talons, j'étais genre, non, littéralement, j'allais pas assez vite pour elle. Mais elle me respectait, tu sais. Puis à un moment donné, je sais pas, c'est arrivé technique, peut-être j'ai un petit peu plus de jeu de pied, là. Fait que, tu sais, je l'ai distancé, mais pas beaucoup, là, 30 secondes, tu sais. Puis là, ça se remet à monter. Oh, qui que je vois en arrière? Oh non, encore, il s'est revenu. Puis là, elle reste là. Puis là, je me suis dit, non, je me suis tassée, j'ai dit, tu y vas, ma belle. Tu y vas, je suis tannée, moi. Moi, j'étais rouge, là, tu sais, j'en pouvais plus, là. J'étais-tu libérée quand tu m'as dépassé? Vous avez terminé quand même à moins de 2 minutes l'une de l'autre, c'est une belle bataille. Ah ouais, mais année après année, le QMT 25 est devenu une espèce de standard. Le niveau de compétition, la profondeur du field est vraiment impressionnante. Fait que, puis, est-ce que tu te rappelles de ce moment-là, Elisa? Ben oui. Ah oui? Oui. Ben oui, c'est ça. Oui? Puis j'étais... Est-ce que viens au micro, on va poser la question. Est-ce que c'est vrai, Elisa, que t'attendais pour la dépasser? Est-ce que t'étais patiente? C'est quoi ta version des faits de ce moment-là? Ben, je pense que c'est un peu comme ce qu'elle a dit tout à l'heure, Sarah, la pression, peut-être externe, ou qu'elle a dit, quand il y a Sarah, elle est sur la ligne de départ, on dit, il y a Sarah. En vrai, je me suis dit pareil. Parce que je savais qu'Anne-Marie était pas là. Je me suis dit, moi, ça va aller, le QMT 25, là. Puis Sarah arrive, je suis, je vais peut-être pas gagner, alors. Donc, non, vraiment, j'ai fait la montée, je voulais pas trop forcer, comme j'avais, pacé la veille. Oui, ça, t'avais pacé dans la nuit, c'est ça. Oui, j'avais pacé la veille, là. Mais, non, juste l'effort était très bien. Je voulais pas passer. Et je pensais passer en descente. Et c'est là où elle a accéléré, je fais, en fait, je peux pas aller aussi vite que Sarah en descente. Qu'est-ce qui se passe?
Et on passe au fondeur et là cette fois je passe, je me dis bon cette fois j'y vais vraiment. Mais j'ai pas lâché parce que je me suis dit elle arrive à tout moment. Oui, c'est ça. Tu courais apeuré hein. Oui. Il y avait la reine du Mont-Saint-Anne pas loin. Hein. C'est ton terrain de jeu quand même là. C'est un coin que t'as vu plusieurs fois puis belle bataille. C'est ce genre de performance là qu'on aurait le goût de, tu sais, comme le Golden Trail, d'avoir des caméras partout. Hein. Tu sais, on dit souvent, il va y avoir du trail aux Olympiques. Oui, mais s'il vous plaît, mettez ça de la courte distance. Hein. Une fight comme t'as pu faire au défi des couleurs, 2 minutes comme ça. Dania parle dans le prochain épisode de sa bataille au QMT 110. C'est des genres de moments qu'on veut des caméras pour voir ça, parce que comme fan du sport, c'est trippant aussi là. Félicitations. Je voulais pas te mettre sur le spot, mais je voulais la version des faits. Mais fait que je comprends que au-delà de tout ça, ça a été une bonne bataille, puis t'étais contente à l'arrivée? Ah ouais, définitivement. Puis j'étais contente de voir aussi qu'Elissa a eu des belles performances au vertical puis au up and down, parce que ça prouve aussi son niveau de forme. Là. Ouais. Je suis comme wow. Honnêtement, moi, moi c'est tout. Point. Il y avait une phrase qui allait suivre, ce sera au 4e passage de Sarah au podcast qu'on va savoir ça. Fait que c'était quoi la course aux États-Unis que t'as faite? Baldface, c'était c'était quoi? Ben en tout cas, si vous aimez faire de l'escalade, allez-y. Ah, c'est quoi le nom? Attends, on va le dire au monde. Baldface Scramble, c'est ça que le nom du tout. Je m'inscris à ça, je me dis ça tombe bien dans les dates, tu sais, puis là j'ai regardé les dates pour Grindstone, je voulais faire comme une course de telle distance. Ouais. Puis je vais courir avec un ami, puis il me dit c'est montée de tête chauffe là, tu sais, ça doit avoir pas mal de dénivelé. Il me dit ça, pas tant que ça, je pense pas. Dénivelé, c'était du scramble là, genre. Puis moi j'ai le vertige, j'ai capoté, là, j'ai vraiment eu peur, puis c'est cool si t'aimes faire de l'escalade, puis mais moi j'ai vraiment pas aimé ça. Fait que, tu vois, je l'avais enlevé de mon esprit, j'avais oublié que j'avais fait ça. Mais on est pas loin des White Mountains, puis ceux qui aiment les défis un peu hors normes, il y a Aravaipa Running qui gère une 40aine de courses en Arizona principalement, qui ont racheté une compagnie White Mountains. Bref, Aravaipa maintenant, qui ont un standard de qualité vraiment top. Ils font plein de courses dans les White Mountains, puis c'est toutes des affaires qui ont aucun crise de sens, genre Baldface Scramble. Genre il y a une course que tu pars, tu sais, au mont Washington, il y a un cog, il y a une espèce de, c'est un train, comment on appelle ça? C'est une rail qui monte jusqu'en haut, puis les coureurs se battent contre le cog. Après ça, ils ont un 100 000 avec genre 12 000 mètres de dénivelé, puis le monde gagne ça en 40 heures. Ils ont des affaires qui ont pas de sens dans les White Mountains, fait que Robin, il y a un 100 000 pour toi. Je te colle. Mais non, il y a vraiment des affaires assez folles dans les White Mountains, c'est pas loin de la maison. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais, c'était bon, j'ai racé pendant 4 heures, c'était bien là pour ça, mais j'ai vraiment pas. Puis c'était les descentes en fait que j'avais peur. C'était pas quelque chose qui te préparait pour Grindstone, sachant que c'est beaucoup plus courable à Grindstone. Ouais, mais ça nous a pratiqué à voyager. Ouais, ok, ben voilà. On est revenu, on dit on a eu une belle expérience de voyagement auto, c'est ça. Comment qu'on gère ça? Il y a une réalité, avant qu'on tombe sur le Grindstone, il y a une réalité que vous avez, Mathieu et toi, que c'est pas tout le monde qui écoute ou qui peut vivre. Vous êtes 2 athlètes de haut niveau. Mathieu aussi est un cycliste très, très, très performant. Comment la logistique s'est organisée avec le nouveau facteur qui est avoir un bébé qui est le centre de l'attention puis qui demande plus que l'entraînement, là? Ouais, ben au début Mathieu il s'entraîne, puis des fois il le refait encore mais c'est moins fréquent. Il s'entraînait très tôt le matin. Il chassait les levées de soleil comme il revenait avec sa photo tout ça, fait que ça faisait que lui au moins c'était fait là, dans la journée, puis après ça moi je pouvais le placer quand on réussissait à le placer. Puis ben on est quand même chanceux parce qu'on est capable de travailler de la maison. Tu sais moi je travaille à temps partiel comme chiropraticienne résistant, je suis entraîneur, fait que puis lui il fait 2 jours semaine au travail, fait que tu sais ça permet qu'on est capable de comme planifier notre horaire. Ouais, c'est ça. Fait que tu sais c'est sûr que le matin tout le temps quand on est jeune on se fait l'horaire de la journée. OK, c'est quand que tu vas être entraîné, tu sais toi, OK, tu sais on se le décide ensemble. Parce que pour chacun, c'est vraiment important là, pour nous là, pour être heureux, puis c'est ça. C'est ça, au-delà de s'entraîner pour des objectifs, ça reste que ça finit c'est un mode de vie, puis c'est un état de bien-être qu'on se crée, puis ça l'amène plein de positifs. C'est ça. Mais maintenant on a une garderie. Fait que ça a été long. Pareil dans le coin de Saint-Féral puis Mont-Saint-Anne, c'est rock'n'roll partout trouver des garderies, mais je pense que c'était particulier. Tu sais moi j'étais supposée recommencer à travailler au mois de juillet, j'ai recommencé au mois d'octobre. Ah ouais, OK. Tu sais il y avait de la place mais c'était peut-être pas des places que j'avais confiance de laisser mon enfant aussi là. Il y a ça aussi. Moi j'ai le cordon encore court. Puis c'est ça, mais écoute, je pense que
avoir attendu, c'est tellement parfait parce que là, elle est dans un milieu exceptionnel. Son éducatrice est exceptionnelle. On les aime tellement, les éducatrices, là. Ils font un travail exceptionnel. Ouais. Puis, ça va... C'est plus facile pour trouver... Tu sais, on a comme 6 heures dans notre journée qu'on est comme, hey, on a 6 heures à nous, là. Fait que, on est vraiment productifs. Ouais. Puis on s'entraîne bien. Ouais, c'est cool. Puis la gestion des microbes à travers tout ça. Ben là, c'est ça. Ça a commencé, tantôt je t'en parlais, là. Je pensais qu'elle avait fini. Ça faisait... Parce qu'elle avait un rhume il y a 2 semaines, mais là, elle recommence. Fait que je pense qu'elle en a repogné un autre. C'est comme en continu, cette affaire-là. Ouais. Hein. Fait que la Excusez, mouche on a une conversation de parents, de jeunes enfants qui bandent en ce moment sur toutes les mouches les mouches bébés à gérer. Mais mais ça reste que c'est un gros facteur. Moi, j'ai trouvé que la deuxième année, je veux dire, du moment qu'il y a eu 10-11 mois qui est rentré en garderie, ça a été plus tough pour gestion de l'entraînement, gestion du temps de couple. Tu sais, je veux dire, quand t'as un bébé qui dort vraiment beaucoup, même s'il dort même pas ses nuits, ça reste qu'il y a des longues siestes. T'as tes moments de couple, t'as tes moments d'entraînement. La deuxième année, c'est le retour au travail dans notre cas de ma blonde, c'est la garderie, puis c'est tout ce qui vient avec. Tout ça foutu le camp. L'équilibre qu'on avait réussi à se bâtir la premiers 10 mois de vie avec notre gars, ça s'est écroulé, puis on a recommencé à zéro d'un nouveau plan de match que on commence tranquillement à avoir un plan qui a de l'allure, mais moi j'ai trouvé ça encore plus difficile parce que justement, quand t'es un peu fatigué, tu peux aller faire tes trainings. Quand t'es un peu fatigué, tu peux quand même te dire, regarde, on va aller prendre une marche ensemble, on va aller chercher un café à telle place. T'as tes petits moments de couple, t'as tes moments de ton bébé dort. Là, t'es knock-out souvent parce qu'on les pogne, là. On a d'abord des bons systèmes immunitaires. C'est pas comme, un tel à job, il est malade, évite-le puis lave-toi les mains quand tu vas, tu sais. Là, tu gères tout, fait que tu pognes tout. C'est quand même challengeant. Moi, j'ai trouvé que cette année, c'était beaucoup plus dur sur l'entraînement, par exemple, là. OK. C'est c'est ça que je vais vivre, là, cette année? Ben, je sais pas, t'es peut-être déjà là-dedans, mais c'est ça, tu sais. Ouais. C'est drôle que notre gars, il est rentré à la garderie en janvier, là, janvier, février, mars, c'est rhume. Puis là, tu dis, le printemps arrive, c'est tranquille. Ça a l'air que non, hein, le printemps, c'est pire. Je regarde mes amis à côté ici qui sont médecins ou dans le monde de la santé, puis tabarouette, c'est... Premiers 3 mois, c'était juste des rhumes, des grippes. À un moment donné, t'arrives avec plein d'affaires que tu sais pas qui existent. Pieds, mains, bouche, c'est fancy, puis un microbe sur 2, tu sais pas c'est quoi, on est tous malades, on sait pas qu'est-ce que c'est, on va survivre de ça, puis le training prend le bord, mais je me plains pas parce que c'est le fun de vivre avec un bébé, puis ça amène plein de positifs, mais ça c'est la part qu'il faut que tu lâches prise. Moi, à un moment donné, au début, je me rappelle l'épisode que j'avais enregistré ici, j'avais fait une intro après, puis j'étais en ce moment littéralement ici, j'avais fait pendant que j'enregistrais. J'ai le coureur des bois dans 2 jours. Mon gars commence à être malade. J'ai un entraînement pas optimal depuis 6 mois. C'est ici que ça s'arrête, mes objectifs. Puis c'est carrément au Noctem, après 2 bières et 2 épisodes que j'ai fait, je tire la plug. Pourquoi je m'entête à essayer de faire 200 000 cette année? C'est cave sur toute la ligne. Puis finalement, j'ai eu du fun comme jamais. J'ai toujours du fun entre elles, mais cette année, il y avait aucun objectif et aucune logique. Fait que j'étais allé faire le vertical au défi des couleurs, puis j'ai vécu quelque chose. Puis j'étais allé faire grindstone aussi, puis j'ai vécu quelque chose, mais... Hey, je fais du canicross. Ben c'est ça, parlons-en du canicross. Attends, on va prendre une pause d'un message d'un partenaire, hein, ça faut faire ce moment-là. Puis on se repart de l'autre côté de canicross et de grindstone. L'Ultra Trail des Chic-Chocs revient du 15 au 17 août 2025 et crois-moi, tu veux mettre ça à ton calendrier de trail. C'est un événement unique sur un territoire sauvage, montagneux puis surtout unique au monde. Le Parc national de la Gaspésie, c'est un joyau du nord-est de l'Amérique puis il n'y a rien comme le vivre à la course pendant l'UTCC. Si t'aimes les sentiers techniques, tu vas être servi. Il y a les 2 distances reines de 88 et 170 km qui s'adressent aux coureurs aguerris, mais il y a aussi des épreuves de 3 à 45 km pour ceux et celles qui préfèrent commencer puis terminer leur course dans la même journée. La boucle de 23 km est un parcours carte postale au cœur de la mythique grande cuve du Mont Albert, puis le 26 km du dimanche, ben ça t'amène au sommet du Mont Xalibu où tu sauras plus trop si t'es sur la Lune ou en Gaspésie. C'est beau, c'est challengeant, c'est sauvage, puis surtout, c'est le fun. C'est du 15 au 17 août et les inscriptions s'ouvrent le 3 décembre prochain. utchicchoc.com. De retour, Sarah, le canicross, parlons-en. Tu nous as lancé ça tantôt avant le message, mais tantôt tu disais, ça me prendra une chaise pour l'entrevue. T'arrives des championnats québécois de canicross? Ah ouais, j'arrive. Ça, c'est nouveau dans t'avais jamais fait de canicross avant? Ben, écoute, j'ai fait une course l'hiver passé avec mon chien. Puis,
elle était tellement bonne, j'ai dit, pauvre petite, faut que j'y fasse revivre ça. Elle est tellement trippée, tu sais, c'est pour elle, là. On s'entend, là, c'est pas pour moi que je fais ça. Ben, un peu, là. Courir à 2,50 pendant 4 km, c'est pas pour toi que tu le fais. Non, mais non, c'est ça, puis ben moi, en fait, j'ai un chien pour faire ça, là, faut dire, là. Nous, quand on a adopté notre chien, l'idée, c'était pour qu'elle vienne avec nous en vélo. En fait, Mathieu en vélo, qu'elle suive, puis moi à course. Fait que c'est un chien qui vient d'un éleveur de chiens de traîneau. Lui, il fait à 12 chiens, je pense, là. Fait que c'est un lévrier braque. Puis il paraît qu'il y a du husky, mais elle a pas tant de husky, là. Mais fait qu'il est super énergique, puis a besoin de tirer, puis c'est ça. Fait que j'ai commencé ça cet automne. Puis j'ai jamais été autant raquée. Ah, OK, ouais. moi là, j'ai déjà fait longtemps de la course là, oui, c'est ça. pas un 100 miles là, mais ça tire là sur tes tendons d'ischio en arrière des genoux puis où les fesses. Ça raque plus T'sais, profond. J'ai peur d'avoir des claquages. Ah ouais, OK. Ah ouais. Okay. Tu sais, je m'échauffe vraiment longtemps, 45 minutes avant, puis je fais des balistiques, tu sais, j'ai l'impression de faire des affaires d'athlétisme. Ouais, c'est ça. Puis c'est hyper intense, c'est vraiment cool. Mais tu sais, je parle de ça, puis c'est tellement niaiseux, c'est de la course de chien là, tu sais, mais c'est vraiment un travail d'équipe comme je te disais tantôt aussi. Là. Faut que tu saisisses, tu sais, c'est quoi la motivation de ton chien, puis que c'est ça, comme aujourd'hui, je l'ai échoué là carrément là, tu sais, je l'ai retenu parce que je pensais qu'elle avait besoin d'une carotte, puis je partais première avec une autre compétitrice. Fait que tu préférais laisser l'autre compétitrice partir puis que ton chien suive l'autre. Parce que hier, en fait, là, je vais recommencer à zéro. C'était les championnats canadiens en fin de semaine. C'est sur 2 jours. Fait que t'as un 4 km le samedi, un 4 km le dimanche. Puis bon, c'est le résultat cumulatif des 2 jours. Bon. Hier, j'ai parti première, encore une fois, parce que j'avais un bon classement. Puis ma chienne, je trouvais qu'elle tirait pas tant parce qu'elle regardait toujours en arrière. Elle, ce qu'elle aime, c'est rattraper puis dépasser. C'est ça qu'elle aime. Fait que t'as besoin de... Fait que là, je me suis dit, bon, aujourd'hui, je laisse passer la fille, je la suis, puis à la fin, je la kick. Parce que j'avais juste 2 secondes d'avance sur elle, de la course. Au cumulatif. Ouais. Mais là, ma chienne, là, ce qu'elle a compris, c'est non, on reste en arrière. On la laisse aller. Ouais. Fait que tu me vois sur le départ, j'ai une vidéo de ça, je retiens. Puis là, ben, comme, puis après ça, elle a pas tiré. Ouais. Puis j'ai essayé de dépasser, mais après ça, elle retourne deuxième. J'étais comme, oh, pauvre petite, c'est pas de sa faute. Ben, c'est nouveau aussi parce que t'as toujours fait de la compétition individuelle en trail. On part en solo puis on gère 100% de nos motivations ou de ce qu'on vit. Là, ça doit être différent quand même en canicross parce que c'est pas juste toi qui gère. Au final, c'est elle qui décide. Là. Puis la première course que j'ai faite avec elle, là, je me disais, elle se donne tellement. Écoute, elle revient, elle a de la bave partout dans la face, je me dis. Puis moi, j'ai l'impression que t'as un gros boulet en arrière qu'elle traîne. C'est toi qui as ralenti. Fait que là, je me dis, je peux pas me donner moins qu'elle, pauvre petite. Fait que là, ça pousse à tu sais, vraiment vouloir, c'est ça. C'est vraiment un autre effort. C'est une année de transition, ou je sais pas si de transition, mais de nouveauté, parce que t'as fait une course ultra, puis tu t'es mis à faire du canicross, des efforts, tu sais, extrêmement courts, extrêmement... OK, mais il faut dire pourquoi, là. C'est que là, présentement, après mon off-season, c'est ça, il y a une histoire, il y a un thinking. C'est que moi, je veux travailler présentement ma vitesse. Okay. Mais quelle belle façon de travailler sa vitesse. Voilà. Hey, tu peux pas aller autant vite, là. Non, c'est ça. Puis, fait que c'est ça, puis c'est vraiment trippant. Ben, moi, j'aime ça. Ouais. C'est fou, ça rend fou. Une nouvelle passion? J'ai quasiment honte. Comment ça? Ben, je trouve ça niaiseux, là. Tu sais, il y a rien de sérieux là-dedans, mais c'est vraiment le fun. J'ai du plaisir, c'est ça qui compte. C'est ça c'est l'important. Hein? C'est ça. Fait que là, l'an prochain, c'est dans les plans de... Ben, l'année prochaine, mon chum, il va faire en scooter. Non, c'est pas vrai. C'est ça le truc, dans le fond. scooter chien. Ouais. Mais c'est ça. Mais non, c'est une joke. OK. C'est une joke. Fait que tu vas faire du canicross l'an prochain? Je sais pas. On verra. Mais c'est courses dans les Alpes pendant votre mois à Chamonix? Je sais pas. J'ai pas regardé ça. Parlons de Grindstone parce que vous étiez, il y avait plusieurs Québécois qui étaient là. Je dis vous étiez, j'étais là aussi, mais il y avait plusieurs Québécois qui étaient là avec l'objectif, je pense, d'aller chercher ces places-là parce qu'on sait l'UTMB World Series, c'est très complexe, mais ils ont des courses by UTMB puis maintenant depuis 2 ans, la seule façon d'aller faire une course d'UTMB, c'est de faire une course by UTMB, ramasser des running stones, faire un tirage selon le nombre de running stones que t'as, mais tu peux aussi, pour ceux qui peuvent se le permettre, viser un podium puis aller chercher des places. Fait que c'est un peu ça la façon d'aller à l'UTMB. Ça fait longtemps que tu cours en trail, je le disais tantôt, t'étais jamais allé faire l'UTMB. C'est-tu un objectif? C'est-tu une course que t'avais en tête depuis longtemps? Ouais. L'OCC?
Ouais, l'OCC, oui, ça fait longtemps. Ben, peut-être que je vais choisir la CCC, là, c'est ça. Au cas, oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Tu peux transférer. Ouais, c'est ça. Fait que je vais peut-être faire la CCC. Oh, OK. Parce qu'il faut le dire, eux autres, ils ont 3 catégories. T'as le 100 000, le 100K, le 50K. Il y a le 20K aussi. Puis quand tu te qualifies, je savais qu'avec les Stones, c'était transférable. Fait que moi, j'ai des Stones, puis je veux pas faire la CCC, mais je vais peut-être essayer autre chose. Mais avec des victoires ou des podiums, tu peux aussi transférer tes Stones puis aller, ben pas tes Stones, mais tu peux transférer ta qualification sur une autre distance. Exact. Fait que toi, tu faisais le 50. Ouais, je faisais le 50. Puis oui, c'était vraiment ça l'objectif. Okay. Puis il était là depuis que j'étais à Gironde, comme je disais tantôt, là, c'était mon objectif de saison. Puis quand il est arrivé proche de la course, j'étais même plus sûre que j'allais prendre un départ. Je sais pas si tu en as parlé de ça. Mais en fait, je suis comme une blessure qui traîne depuis le QMT, en fait. Okay. C'est que je gère là avec l'entraînement puis des exercices puis tout ça. Mais la semaine avant, tu sais, les maudits tapers. Là, là, ça a comme devenu tout pire. Là. Je suis peut-être plus capable de courir 5 kilos. Là. J'étais comme, ben voyons, je peux pas prendre le départ, tu sais. Qu'est-ce qu'on fait? Mais qu'est-ce qui est ressorti pendant le taper? Ben, la douleur était pire. Elle était plus vive, mais fait ça, que... on voit ça souvent, là. Tu sais, il y a, c'est ça, moins de circulation sanguine, tu bouges moins, plus le mental, t'es plus focusé à penser à main ça. levée, qui aime le taper ici? Merci, aucune main levée. Ouais. Non, mais c'est souvent là que les petits bobos ressortent quand même. J'ai jamais une blessure qui est ressortie de mon côté, mais j'ai toujours senti que, voyons, cette affaire-là en dessous de mon pied, c'est nouveau. Puis pourquoi ça sort dans ma semaine que je fais 12 km au lieu de 60, tu sais? C'est ça. Fait que ça m'a vraiment, j'hésitais, là, la semaine avant, puis en plus on faisait de l'auto. Est-ce que j'allais prendre le départ? Puis, ouais. Puis finalement, je l'ai pris. Puis ça a super bien été, mon bobo. Ben, tu sais, il était encore là, mais je veux dire, il m'a pas empêché de rien faire là, pendant ma course. Là, ça l'a pas nuit à ma performance du tout. Il y avait une bonne fille aussi qui était là. On a couru ensemble. Je pense qu'on a fini, à 4 minutes de différence. C'était super serré, là. Ouais. Puis moi, je la regardais. Elle était meilleure que moi dans le technique. C'était pas technique, Grindstone. Non, c'est ça. C'était très, j'allais te demander quel moment technique vous avez. À un moment donné, il y a eu 2-3 rushs, puis j'étais comme, elle m'a pris 3 secondes, là. Faut regarder au sol ici. C'est nouveau. Ouais. Alors qu'ici, on est habitué que tu lèves jamais les yeux, là. Ouais. Mais, est-ce que t'avais fait une préparation plus spécifique, sachant que c'était plus roulant comme ça? Ben, écoute, le Mont-Saint-Anne, si tu regardes le dénivelé mètre par kilomètre comment je fais là au courant de ma semaine là en entraînement au Mont-Saint-Anne, parce que c'est là que j'habite, ça ressemble drôlement à la course de Grindstone. Fait que c'est pour ça que quand je l'avais checké, j'étais comme, tu sais, j'ai juste à continuer à m'entraîner comme je fais, des terrains pas trop techniques, des chemins larges, puis ça peu de chemin d'accès. Ouais. Alors que d'habitude au Québec, toutes nos courses font tout ce qu'il faut pour éviter ces moments-là. Aux States, ils sont comme 12 km d'asphalte, amusez-vous. Ici, le QMT va aller développer un nouveau sentier en parallèle de la route pour assurer que personne fait de l'asphalte. Là-bas, ils s'en cachent pas. Là. Ouais. Fait que non, c'est ça. Fait que moi, ma stratégie, contrairement à tout le temps, là, c'était conservateur, tu finis la course. OK? That's it. Tu vas juste chercher tes stones. Là. On pense même plus à gagner. Je te jure. Tu faisais pas le podium, mettons, pour avoir ces parce que j'avais tellement mal, okay. Puis je me disais, c'est ton premier 50, tu sais pas, là, qu'est-ce qui va se passer, t'as pas fait plus que 30 cette année, tu sais pas, les 20 derniers, fait que tu sais, à partir de 30 kilos, si ça va bien, là, ouvre. C'était ça ma stratégie. Mange. Moi, gut training, là, je le fais en tabarouette distanciée, puis ça va bien. Bref. Je me retrouve avec cette fille-là dès le début, j'allais se partir en avant, tout ça, comme je disais, elle était meilleure que moi, les sections techniques. Puis qu'est-ce que je me dis quand je vois ces petits jeux de pied, je me dis, elle, c'est sûr qu'elle allait pas, là, tu sais, elle les chevilles stables en tabarouette. Puis c'est quelque chose que tu t'étais déjà dit avant d'avoir ta fille dans une course? Non, sûrement pas. Jamais. Puis c'est ça, puis là, à un moment donné, tu sais, il y avait une longue montée, je sais pas, toi, dans le sang. Je suppose qu'on devait faire la même montée en fin de course. Hein? Mais là, c'est là que je me suis échappée d'elle. OK. Fait que là, je me suis... Là, tu sais comment c'est excité, ça fait 30 kilos. Ça va bien, on ouvre la machine. Puis bon, j'ai fini avec 4 minutes d'avance. Fini la course. C'est ça va... Hey, salut, 4 minutes, bravo, on est proche, tout ça. Là, elle me voit avec mon bébé. Elle a un bébé de 6 mois. Ah ouais. Puis elle allait. Fait que finalement, dans le technique... fait que la... J'étais genre, mom power, là, tu sais. C'est malade. Ouais, non, c'était cool. Il y a un podium aussi cette année, j'ai bifurqué complètement, mais je pense que c'était au défi, c'était au trail, la coureur des bois. Je pense que c'est Karel Caderet qui a partagé, qui avait fini 5e, je sais pas sur quelle distance, puis les 4 premières femmes, c'était 4 mamans, puis c'était comme let's go mom power. Je pense qu'il y avait Geneviève Asselin-Demers, il devait avoir Julie Lesage, Mylène Sans Souci, puis c'était comme mom power, je trouvais ça beau. Ouais. Mais fait que c'est hot, les deux, vous étaient en même situation de fighter pour ces étiquettes-là
l'UTMB, Ouais. Puis on y va toutes les deux. Ben, c'est ça, Ouais, exact. c'est Fait que, ça. est-ce qu'elle, On va tu se sais si elle va revoir. faire un mois là-bas aussi? Ouais, elle aussi, c'était son Ouais. objectif, là. Fait qu'elle Ah, c'est était cool, là ça. pour ça, là. Comment Fait t'as que- trouvé ça? Toi qui as quand même fait beaucoup de courses au Québec très techniques où on évite le roulant. J'ai vraiment aimé ça. Là, c'était rapide. Hein. Ouais, j'ai Surtout sur le vraiment 50. Tu sais, nous, sur le 100, avec, je regarde Daniel Ducoin, notre début et notre fin était très, très, très roulante, mais entre les deux, il y avait 80 km d'alternance. Là, vous autres, sur le 50, c'était le premier 8, puis dernier 8, c'était super roulant, puis à travers, t'avais du chemin d'accès. Ouais. Fait que ça devait être rapide, là. Moi, quand Ouais. tu m'as dépassé, moi, j'étais content J'allais parce que vite, hein. j'avais checké, puis j'étais comme, OK, le 50 vont nous, on bifurquait un peu plus tard, puis je me disais, la tête de course du 50 vont nous rattraper. Puis après ça, nous, on bifurque vers ailleurs, puis on voit pas du monde de 50. Je me disais, si Sarah est en avant, on va sûrement se croiser, puis finalement, à 2 minutes de prendre un croche puis de nous éloigner de vous autres, tu m'as dépassé, j'étais tellement content. Dans une descente, je veux dire, c'était un faux plat descendant en gazon, là. Je veux dire, c'était le facile, rêve, là. là, C'était non, du cross-country c'était cool. rendu là. Ouais, non, c'était vraiment cool. La seule affaire, j'ai fait une erreur de débutant, mais c'est vraiment pas grave, là. Tu sais, moi, je dis toujours à mes athlètes, regarde ton parcours, la distance, tout ça. Mais il était plus long, hein? On s'en est parlé après. Mais Ouais, c'était moi, pas j'avais 55, pas vu ça, que c'était Ouais. plus long, niaiseuse. Fait que les derniers 5 kilos, j'ai souffert. Parce que moi, je checkais, ok, ça finit. Fait que tu sais, j'ai vraiment poussé, mais les derniers 5 kilos sur l'asphalte, Ouais. moi qui a eu l'asphalte au show, pas de casquette, j'ai trouvé ça rough. Ouais, mais, c'est ça. Surtout quand tu penses que tu vas finir puis qu'il te reste 5 kilos de plus, là. Ouais, fait que ça, j'ai trouvé ça rough, mais non, la course a super bien été. J'ai adoré ce roulant, vraiment, là. J'aime ça. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait du dénivelé. Mais maintenant, là, je pense que c'est juste à cause de mes chevilles, là. Ça me dérange pas qu'il y ait du dénivelé, mais quand c'est technique, j'ai plus de fun, là. Ok. J'arrête. Tu sais, j'ai plus, tu sais, le petit rebond, là. On dirait Ouais. que je suis comme, je passe 2 secondes sur mon pied, 2 secondes encore, tu sais, c'est ça. Il me manque ça. Fait que Ok. quand c'est roulant, ça va beaucoup mieux. Ouais. La bonne nouvelle, c'est que tu t'en vas à la CCC. C'est très Ah ouais, t'as roulant. décidé que c'était la CCC, je Ben, c'est faisais? pas ça que tu disais tantôt? Ben, j'ai dit peut-être. Ok, t'hésites, ok, c'est pas encore fait. Ben, je peux faire la CCC si tu me le dis. C'est ça, j'ai ça. Faut voir le Sarah, non. Mais j'ai fait la CCC puis c'est vraiment beau. Ouais, Je te hein. dis ça. Cool. Mais là aussi, c'est aussi belle, j'ai l'impression. C'est la même affaire. C'est tellement du compétitif, là. Oui. Je regarde les filles qui se classent pis je suis là, Ouais. mon Dieu, non, non. Tu sais, ça n'a pas de bon sens. Ben, c'est que tu peux, mettons une Mélodie Gilbert qui est super performante. Tu sais, elle disait, tu vises un top 2 ou top 3 au Québec, tu vises un top 10 sur une course canadienne, nationale, peu importe. T'arrives là-bas, il y a 40 filles qui ont un index plus rapide que toi. Tu peux pas avoir les mêmes objectifs. Tu peux pas te dire, j'ai fait top 7 à, tu sais, Mélo, me semble, avait fini top 5 à Istria ou en Croatie. Je me rappelle pas, désolé de Mélodie, mais je pense que c'était, mettons, top 5. Puis tu t'arrives à l'OCC, tu peux pas te dire je vise la même affaire. Je veux dire, les fields sont hyper profonds, puis ils ont parié sur le fait que le monde allait embarquer dans leur affaire. Ça a été controversé à la sortie de leur nouveau système. C'est les coureurs amateurs qui perdent peut-être un peu, mais pour le niveau compétitif, tout le monde a embarqué là-dedans, puis ça fait un niveau qui je veux dire, t'as 30 hommes, 30 femmes par distance qui peuvent l'emporter, puis des fois, c'est le 49e homme qui a pas Instagram, qui s'appelle Vincent Bouillard, qui gagne l'UTMB, puis tu fais, OK, Ça, c'est cool, hein. ça, c'est malade. Le gars, ceux qui ont suivi un peu, tu sais, les genoux dans le gif, la page de meme de Moi, trail. j'étais allée le follower tout de suite, hein. Ah oui, puis Ouais. en même temps, tu sais pas si t'as accepté, parce qu'il y a un compte privé, puis à chaque 2 semaines, les genoux dans le gif en France font comme juste un rappel de voici tout ce qui s'est passé entre elles cette semaine. Et by the way, Vincent a toujours un compte privé avec 200 abonnés. Tu sais, le gars, il gagne l'UTMB dans un sport où tout le monde est devenu un peu des influenceurs, entre guillemets, tu sais, les Jim Wamsley de ce monde. Lui, il fait sa propre affaire, c'est malade. Fascinant. Mais, fait que là, tu vas être à Chamonix en 2025. Ouais, un mois. Un mois de temps. Fait que c'est l'objectif de la saison. Ouais. Est-ce que, avec ta fille qui est rendue un peu plus vieille, avec ce que tu as appris cette année, c'est quoi le plan de match? Comment tu te dis en ce moment, mon année 2025 jusqu'à la CCC ou l'OCC, comment je le planifie? Est-ce qu'on le planifie? Tu veux dire ma saison, l'hiver, Ouais, le ce qui- printemps, ben, tout exact, ce qui va, Bah, ben là, présentement... marketplace pour les dossards? Non, ben pour les courses, je sais pas là, je suis Ok. pas là, mais tu sais, je sais que par bloc qu'est-ce que je veux faire. Fait que Ok. présentement, c'est comme je disais, je veux travailler ma vitesse. Ouais. Je vais aller chercher ça, puis après ça, je vais aller chercher du power. Fait Ok. qu'on va faire un petit peu de la fonte. Puis je vais faire du cross-training beaucoup cet hiver parce que on pense rester au Québec cet hiver. OK. Fait que ski de fond, ski mo. Fait que le but c'est de faire beaucoup d'endurance fondamentale pour avoir beaucoup de mitochondrie. Ouais. Puis c'est ça. Puis quand on va se rapprocher de l'objectif, on va tomber dans le spécifique, là, Ouais. fait que du dénivelé Rapide. dépendamment de si Roulant. je choisis l'OCC ou la CCC, Ouais. mais ouais, rapide avec du dénivelé, puis on va tomber dans le spécifique. Fait que c'est comme ça que je le vois. Puis oui, là, on rajoute
possiblement des courses là-dedans, mais je suis pas là dans mon évolution, là. Je suis plus dans mes blocs d'entraînement, puis c'est ça. C'est un beau terrain de jeu aussi pour te préparer une course comme ça, dans le sens que c'est facile de faire du D+ roulant au Mont-Sainte-Anne. Puis moi, j'ai toujours trouvé que la crête avait un petit feel européen. Tu montes, là, puis quand tu tournes le coin, puis tu te montes vers l'espèce de chalet abandonné, il y a un feel européen. C'est le chemin de gravel est très typique européen, comme les montées des Alpes. Puis moi, j'ai vu beaucoup de similitudes. Puis je me rappelle, à un moment donné, je m'entraînais au Mont-Sainte-Anne un mois avant la CCC, puis Jeff Cochon était là, il allait faire l'UTMB, il avait déjà fait l'UTMB, puis il me disait c'est l'endroit parfait pour ça. Tu peux faire du roulant puis te mettre du dénivelé difficile dans les jambes. Là. Carrément. Je tiens à le mentionner parce qu'il y a beaucoup, tantôt on disait les mom power, mais les girl power québécoises qui vont être à l'UTMB l'année prochaine, il y a beaucoup de filles qui sont qualifiées avec des courses by UTMB, puis je tiens à le mentionner parce que c'est malade. Il y a toi puis Dania qui sont qualifiés à Grindstone. Il y a aussi Julie Lesage puis Laurie Proulx qui sont qualifiés à Whistler by UTMB pour aller faire l'UTMB, le CCC. Il y a Elisa qui est qualifiée avec Canyons. Il y a Mélodie qui est qualifiée avec Istria. Donc, beaucoup. Puis je pense qu'il y avait du monde en fin de semaine qui était à Mexico by UTMB. Ouais. Les règles changent tout le temps. Fait qu'est-ce que, je sais que Marc-Antoine Foran a fini 5e sur le 100 000, mais je sais plus les règles. Est-ce que Mexico c'est un major, un minors? Mais il y avait beaucoup de Québécois à Mexico by UTMB. Christopher Lévesque-Savard qui a terminé 6e, si je me trompe pas, sur le 50. Fait que beaucoup de Québécois qui sont à la recherche de ces étiquettes-là. Il y en a aussi une méchante gang qui vont tenter avec les Running Stones. Donc ça va être intéressant de voir la pige qui s'en vient. Mais à chaque année, une belle délégation de Québécois. Puis on a déjà combien? 6-8 noms confirmés de nos Québécoises. Fait que il y a un girl power de Québécoises à l'UTMB cette année. Ça va être le fun à suivre. Sarah, c'est ton 3e passage au podcast. D'habitude, premier passage, c'est les questions éclair-nac. Deuxième passage, c'est les questions, je me rappelle pas comment j'appelais ça, mais c'était des questions plus c'est quoi ton chose préférée. Le 3e passage, à un moment donné, je savais plus quoi faire pour les questions NAC. Puis à un moment donné, avec Anne Champagne, récemment, j'ai fait, ça va être les questions ouvertes NAC. Je te lance sur un sujet, puis je pense que tu as une expérience immense dans le trail. Ça fait longtemps que tu fais ça. Puis j'ai goût de t'amener sur le sujet de la nutrition. Ça va être ma question ouverte NAC. Qu'est-ce qui marche pour toi? Comment tu planifies tes courses, tes efforts en termes de nutrition? Est-ce que tu es quelqu'un qui va aller calculer les glucides par heure? Est-ce que tu y vas freestyle? Comment tu gères ta nutrition? Oui, j'y calcule puis j'y prévois. Mais il faut être capable de déroger de ça puis avoir des plans B, C, D, E. Fait que, est-ce que tu veux que je rentre vraiment dans le spécifique? Qu'est-ce que je prends? Mettons que tu t'en vas faire Grindstone 50 km. Ouais. En amont de la course, qu'est-ce que tu prévois? Est-ce que tu avais déjà décidé ce que tu allais manger à chaque heure? Tu sais, vraiment calculé comme ça? Ouais. Fait que, moi, j'aime beaucoup les calories liquides. Ça se passe super bien pour moi. Fait que j'ai une marque pour laquelle ça fonctionne bien. T'as le droit de la nommer, c'est pas grave. C'est pas NAC, ça s'appelle Flow. Ok, je connais pas. Non, c'est américain. En fait, c'est mon chum, il est sponsorisé par cette marque-là, puis ça fonctionne vraiment bien. Okay. Moi, j'ai jamais eu GI distress avec ça, fait que c'est parfait. Puis je prends les Precision, les gels. Fait que je suis à 75 grammes, ça va super bien. Puis il faut savoir qu'il y a des fois que t'as mal au cœur, fait que tu recules, puis des fois que t'es comme, je reprendrai un gel, là. Il est vraiment bon, là. Il est vraiment bon, fait que j'en reprends un. Quand tu sens que ça passe, t'en profites. Fait qu'il va peut-être avoir des moments que je vais être à 90, mais je descends en tout cas, j'essaie de jamais descendre en bas de 60. Okay. Fait que, je me maintiens. Souvent, là, je finis ma course, je calcule tout ce que j'ai quand même mes déchets, puis je suis à 75 grammes. Très fort. Fait que j'essaie de le calculer le plus possible à l'avance. On s'entend que je fais pas du long, hein. Fait que c'est certain que ça marche jusqu'à 5-6 heures. Je sais pas, 10 heures et plus. Faudrait que je change, là, probablement. Mais pour l'instant, ça va bien comme ça. Intéressant. Ouais. Est-ce qu'on avait des questions dans le public par rapport à tout ce qu'on a parlé, que ce soit la course postpartum, les compétitions, le Grindstone? Elisa, viens au micro. Faut t'entendre parce que sinon, moi, je peux pas partager ta question aux auditeurs, là. Quitte à être en Europe pour l'OCC, ou la CCC en fait, tu voudrais pas enchaîner sur les mondiaux? Penser à, parce que clairement tu peux faire l'équipe Canada là. Les mondiaux sont quand? C'est 4 semaines après. C'est 4 semaines après? Ouais. Ok. À Canfranc, ouais.
Tu peux t'approcher du micro. Bon. J'adore la Là, ce qu'il question. faut dire, c'est que, ben, moi, je me suis pas classée, hein. J'ai pas fait les courses de Ah oui, sélection. mais il y a que 2 personnes qui sont sélectionnées sur le 50 pour l'instant. Il y a 6 places. Discrétionnaire. Puis je ferais C'est quelle même pas distance? l'animateur qui t'a mis on the Ah, spot, je ferais c'est... 50. Ah, ben, peut-être, là, mais je pensais pas qu'on pouvait comme ça, sans s'être classé. Par le passé, on pouvait, mais maintenant, c'est rendu, un petit peu plus organisé, je dirais, là. Fait que, ben, pourquoi pas? On pourrait Non, mais regarder là, ça. c'est bon, c'était les 2 premières places à Squamish. Tu pourrais parler de moi, à l'équipe? Bah, faut que tu envoies ton CV. Ok. C'est les 2 premières places à Squamish, et en tout, il y a 6 places. Donc, il reste 4 places, discrétionnaires. Et on n'est pas beaucoup de coureuses sur le 50K au Canada. Parce que finalement, toi, tu vas faire quoi, Elisa? Parce que Ouais, t'as remporté c'est tellement des places pour toutes les distances. Finalement, à Squamish, t'es allé chercher une place pour le 50. Après ça, au vertical, t'as gagné. Donc, t'as une place. Puis, est-ce que tu vas tout faire ces distances-là au mondiaux? 50 sûr. OK. Et le KV, je pense. OK. Kilomètre vertical et 50. Ouais. Beau combo. OK. Tu as planté une petite idée dans la tête de Sarah. Puis... C'est même pas moi qui l'ai amené cette question-là. hein. Ouais, hein, Très bonne question. C'est une bonne question. Je te dois combien pour l'avoir posée? Non, c'est pas vrai. Merci, Elisa. Est-ce qu'il y avait d'autres questions avant qu'on close cet après-midi d'enregistrement au Noctem? C'est un public qui était vraiment en feu, qui était vraiment très à l'écoute, Perturbé, mais c'était pas un public de questions, puis c'est vraiment correct. Merci beaucoup tout le monde de vous être présenté aujourd'hui. On était une trentaine de personnes au Noctem, puis c'était vraiment le fun. La moitié du monde ici, c'est des anciens invités. Fait que c'est vraiment drôle d'avoir plein de références sur des épisodes à venir ou passés. Mais merci beaucoup tout le monde. Merci Sarah d'être venue pour un 3e passage à Pas sorti du bois. Je suis pas rendu là si ça s'appelle une carte chouchou ou un membership, mais à 3 passages dans un club select. Mais merci beaucoup d'être venu une fois de plus raconter avec toute l'authenticité qu'on te connaît, ce que tu as vécu dans les dernières années. C'était vraiment intéressant. Ben merci Yannick, puis je tiens à dire que ton podcast est vraiment cool. Tu sais aussi te renouveler si on veut, aller chercher des invités différents, faire des sujets différents, tout ça, puis c'est vraiment cool. Puis moi, depuis que t'en fais moins, je trouve ça long là. Tu sais, des fois je vais voir c'est pas sorti du bois, je dis il n'est pas encore sorti. Non, mais c'est cool. Mais là, tantôt, je me suis dit j'allais faire ça aux 2 semaines depuis un an, puis c'est ce qui rentre, parce que tantôt, je sais pas à qui je comptais, je pense que c'était Dania, que c'est une 20aine d'heures par épisode. Fait qu'après ça, quand j'en faisais à chaque semaine, c'était 20 heures par semaine là-dessus. Quand c'est aux 2 semaines, soudainement, c'est plein d'heures de plus pour dormir. Mais non, c'est sûr que dans la vie, c'est difficile de sortir. Mais en ce moment, je suis plus à genre 3 épisodes aux 5 semaines. J'en squeeze une coupe de même une fois de temps en temps. Puis là, tant qu'à en avoir enregistré 2 ici, probablement que la semaine prochaine, je vais déjà pitcher le prochain qui est déjà enregistré avec des gens que j'ai nommés déjà dans l'épisode, mais que je renommerai pas là, à suivre. Mais en fait, ça me permet de remercier vraiment les auditeurs parce que hier, au moment où on enregistre l'épisode, mais quelques jours plus tôt, j'ai été nominé au Canadian Podcast Award, puis j'ai aucune idée qui m'a nominé. Je sais pas si... en fait, je connais pas le processus. J'ai juste reçu un courriel à un moment donné, puis ils m'ont dit « Hey, t'es sur la longue liste des gens qui ont été soumis pour ton épisode avec Anne Champagne, mais pas le récent, là, il y a un an, en 2023. Peux-tu nous envoyer un extrait pour notre jury? » Fait que c'est le même que j'ai su, puis j'ai envoyé l'extrait, puis ça a donné 2 nominations pour le podcast de sport et le podcast francophone. Fait que j'aimerais ça tout le monde vous inciter à aller voter, mais c'est pas de même ça marche, c'est vraiment que les podcasteurs, les créateurs, les créatrices de contenu au Canada. Fait que si vous écoutez, vous avez un podcast au Canada, vous avez le droit de voter, mais au final, je veux dire, je compte des podcasts qui parlent de des sports pas mal plus gros, mais moi je tiens je pense que ma fierté c'est que on est dans un tout petit milieu, fait que j'aurai jamais les audiences d'un podcast sur le hockey ou sur le football, mais il y a beaucoup de monde qui l'écoute par rapport à la taille de l'audience, puis ça me touche toujours quand je suis dans un événement trail puis je suis dans le sentier à jaser avec quelqu'un me dit en arrière « Hey, je reconnais ta voix, on n'est pas sorti du bois, hein? » Cette joke-là, elle se renouvelle pas, mais elle fait toujours aussi du bien parce que je me dis c'est des auditeurs, puis tantôt je sais pas à qui j'en parlais. Ton nom? Yannick. Ah, mais Yannick, quel beau nom. Yannick me disait, tu sais, il me remerciait, puis je disais c'est drôle parce que tu sais dans ma vie passée, j'ai fait du théâtre. Tu sais, du théâtre, t'as la réaction de l'audience directe là, je veux dire si c'est plate ce que tu fais, ben tu le sens, puis si le monde rit, il rit. En podcast, à part aujourd'hui, t'es dans ton sous-sol, t'enregistres, tu sais pas si c'est bon ce que tu fais, tu sais pas si ça répond à un besoin, mais quand je vais dans des événements entre elles, c'est toujours, des fois, je sens que les gens ont comme un malaise à te dire, hey, c'est cool ce que tu fais, mais ça fait toujours plaisir, puis j'en remercie tout le monde parce que je sais pas comment ça a été fait ces nominations-là, mais moi, au final, le prix, on s'en fout un peu. Ça veut juste dire que ça répond à un besoin puis qu'il y a du monde qui aime ça, écouter ça. Fait que, merci tout le monde qui est ici aujourd'hui. Merci tout le monde qui écoute. Puis, merci Sarah.
Comme d'habitude, je termine en remerciant David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie NAC, qui est le partenaire principal, qui, faut le dire, NAC, tantôt j'en parlais avec quelqu'un aussi, c'est un partenaire, mais depuis le début du podcast, ils sont toujours là, puis c'est eux, à un moment donné, qui sont venus vers moi, puis ils ont dit « Hey, ça marche pas mal ton podcast, puis le code promo, il marche, on pourrait te donner plus. » Puis des partenaires qui font ça existe pas ou peu. Ça démontre un peu les valeurs de ces gars-là. Ils ont bien beau être maintenant le plus gros joueur international de produits nutritionnels pour le trail. Ils sont à l'UTMB World Series. C'est 2 gars de Montréal qui ont parti ça. Puis il y a quand même ce côté-là. On reste impliqué. Fait que ça, je tiens à le mentionner. En le racontant tantôt, j'ai fait, c'est une belle histoire. Ça montre que c'est pas ils sont pas là pour faire du cash en vendant des bars, ils sont là pour être impliqués puis aider du monde puis développer des produits. Fait qu'en tout cas, ils sont bien cool, NAC. Merci au Noctem qui nous accueille aujourd'hui. Vraiment, c'est grand plaisir. C'était pas la première fois qu'on me faisait ça puis c'est clairement pas la dernière. Tant qu'ils vont nous accueillir ici, qu'ils vont vouloir ouvrir un dimanche quand c'est fermé pour accueillir 30 trailers qui boivent de la bière, on va le faire. Puis je remercie Mox aussi, le partenaire sans alcool. Et je vous dis, pas la semaine prochaine, probablement, mais à très bientôt. Là, on arrive dans le bout de fin d'année. Fin d'année, c'est des classiques. Il y a le party de Noël avec Nico Dan qu'on fait en live dans mon sous-sol puis qu'on dit beaucoup de niaiseries. Et il y a un spécial de fin d'année qu'on a fait il y a 2 ans qui devrait revenir cette année. Je veux pas mettre Marie-Ève sur le spot, mais on va faire un spécial fin d'année, tout trail pas sorti du bois. Ça va être même trippant. Puis il y a d'autres petites surprises de fin d'année qui s'en viennent. Fait que on est déjà en train de planifier la fin d'année et 2025. Ça se peut que je sois à Chamonix comme coureur parce que j'ai des Running Stones. Ça se peut aussi que j'y sois avec un micro à suivre. Donc voilà, plein de scoops de fin d'année, on déballe tout puis après ça on verra si ça se fait. Donc merci tout le monde puis je vous dis à bientôt pour le prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% très fort. Merci tout le monde.